Et c'est parti pour les petites sorties. Bienvenue à tous cette semaine au programme sortie en altitude. Je vous emmène dans un instant en balade à bord d'une montgolfière tout près de Lille. À suivre également les sorties ciné, le coup de cœur lecture de Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Mais d'abord, je vous emmène au théâtre pour rire. Boing Boing, la pièce française la plus jouée dans le monde est de passage mercredi prochain au théâtre de Calais avec notamment Paul Belmondo et Valérie Bègue. C'est à ne pas louper l'histoire de Bernard, architecte à succès, qui entretient des liaisons parallèles avec 3 hôtesses de l'air qui ignorent chacune l'existence des 2 autres. Allez, à présent, couvrez-vous bien et accrochez-vous à la nacelle. Je vous emmène en balade, en altitude, dans les airs, à bord d'une montgolfière. Embarquement immédiat depuis l'aérodrome de Bondu. Bonjour. Bonjour Robert. Bonjour. On va faire de la montgolfière. Est-ce que la météo est avec nous? La météo est avec nous, on a appelé la météo, on a fait un prévis. Un peu trop de vent, on ne peut pas voler. Pas de vent du tout, on ne peut pas voler non plus. On est l'engin qui vole, je dirais, le plus soumis aux contraintes météo. On va monter à combien là-dedans? 12 passagers plus le pilote. Ah oui, d'accord, ok. Comme si c'était un peu un clapier ou un poulailler, quoi. On est chacun dans notre compartiment. Alors on va donner un coup de main pour tout le monde. On va prendre des poignées puis on va glisser la nacelle à l'arrière. On va accrocher l'enveloppe à la nacelle. On va ventiler l'enveloppe et une fois que l'enveloppe a une belle forme, elle a sa forme, on va le chauffer. L'air chaud étant plus léger que l'air froid, le ballon il va se redresser. Et là on fait monter les passagers pour l'invitation au voyage, quoi. Donc c'est en chauffant l'air qu'on va grimper. Le carburant c'est du gaz? C'est du gaz propane, oui, absolument. Ouais. Alors, ça nous permet de voler combien de temps? Ça dépend du poids nacelle et ça dépend de la température extérieure. Mais en moyenne, on vole à peu près 1 heure et on se pose avec une marge de sécurité au niveau du gaz. Moi, je suis léger comme une plume, donc ça devrait aller. Ça, c'est la, comment on appelle là? Mais venez là. On a sorti le sac Faut à chaque fois démêler. avec la toile donc du ballon. C'est immense. Non, mais alors moi, je m'attendais à la taille d'une tente 3 secondes là, et finalement pas du tout. Ça fait quelle taille? Ce ballon-là fait 7800 mètres cubes, donc c'est déjà un beau bébé. Hein. Alors tous les gens qui montent à bord, en fait, ils contribuent à la mise en place. Absolument, on les fait travailler. Ils ne sont pas simplement que passagers, ils sont acteurs de leur vol, quoi. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors premier vol en montgolfière ou déjà fait? Non, première fois. Est-ce que tu t'attendais à bosser autant du coup? Non, pas du tout. Tu pensais arriver, monter comme si c'était un jet privé un peu? Presque, ouais. Tu trouves pas qu'il est un peu militaire, Robert? Ah, c'est carré, hein. Une fois que le ballon est bien galbé, tu me regarderas. Je te dirai stop, on coupe et là je vais le chauffer. C'est compris Valentin? Ouais, à peu près, ouais. Je crois que t'as pas tout enregistré. Une fois qu'on a ventilé, on va ventiler. Hein. Après, on est parti. Hein. Je te crierai peut-être dessus parce que je vais être dans le ballon. Hein. C'est normal. C'est normal. Et donc après, il va falloir monter Fissa. Ouais, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent au décollage. Il faudra monter assez rapidement. Ouais. On est dans le ballon là? On est dans le ballon, ouais. 7000. On a l'impression d'être au milieu d'une piscine olympique. C'est impressionnant. Hein. Donc là, je regarde si les ficelles sont pas emmêlées. C'est hallucinant. Est-ce que vous êtes prêts? Robert, alors, on a eu un peu les cheveux grillés, ça chauffe fort. Ah, on est tous d'accord. Une fois qu'on est en l'air, là, du coup, c'est quoi vos manips? On joue que sur la température du ballon. Plus on veut monter, plus on chauffe la température. C'est quoi la radio, là? Oscar Whisky. Juliet Whiskey, I have radar contact. Please contact le perch on 126.480 for hire. Faut maîtriser un peu l'anglais. Pas du tout, je parle pas anglais. Fox Hotel Alpha Yankee Romeo, départ de Bondu, on vient de décoller. Vous avez un altimètre, on sait à quelle altitude on est? Non, on a 400 mètres. Est-ce que vous pouvez me faire visiter votre cockpit? Qu'est-ce que vous avez? On a ce qu'on appelle des vantaux de rotation. Donc si on tire la ficelle de droite, ça permet de remettre un peu le ballon à droite, de ne pas le faire tourner à droite, hein, de le faire tourner sur lui-même à droite. La noire, c'est pour la gauche. Hein. Alors la corde assurée, c'est pour si on voudrait descendre un peu plus rapidement que prévu. On tire la soupape en haut, ça permet de faire descendre la soupape, ça permet que l'air chaud s'échappe, hein, comme une soupape. Et puis si on voudrait descendre très rapidement, on tire sur la corde rouge. Est-ce que vous êtes prêts? Je tire sur la corde rouge.
Ah, pas en l'air. Ça veut dire que là, en termes de direction, on peut pas se dire tiens, voilà. On peut parfois tricher avec les vents du jour. Donc ça veut dire que c'est le vent qui nous porte et on n'a aucun contrôle sur l'endroit où on va. Absolument, ouais. On joue que sur la hauteur. Hein. Donc c'est la différence avec le dirigeable qui lui il se dirige. Dirigeable, comme son nom l'indique, il est dirigeable, absolument. Là, l'objectif en tête, on va où? Devant. Devant, pas derrière. Mesdames, messieurs, je vais passer avec un chariot de boissons fraîches. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. J'entends rien, est-ce que tout le monde va bien? Oui. On est où là, Robert? Entre le triangle, le Warneton, Delmont et puis Sainte-Marguerite, quoi. Alors, comme on ne sait pas où on va, où est-ce qu'on atterrit? Comment est-ce qu'on décide de ça, Robert? On se pose où on veut? On se pose sur un terrain, on se pose où on veut, mais sur un terrain où on n'abîme rien. Donc un terrain en ce moment, l'avantage c'est qu'on a relativement un confort parce que tout est récolté en ce moment. Le blé est récolté. Ah, il y a notre ombre là-bas. Vous avez déjà atterri chez un particulier? Un particulier avec un grand jardin, ouais, parce qu'on n'avait pas beaucoup de vent, puis on s'est posé dans son jardin. Ouais. Et il a dit quoi? Ouais, un bon accueil, c'est toujours un bon accueil. Ça fait 30 ans que vous volez, Robert? 30 ans que je vole, depuis 91, ouais. Mais la chaleur humaine qui se dégage avec le passage à ballon, ça m'émeut. Ça vous prend le cœur. Tout qui vient à droite, tout qui repart à gauche. On arrive, hein? Dans le coin, il faut pas avoir envie de se mettre tout nu dans son jardin, quoi. Ouais. C'est hallucinant la ferveur des gens. Ah, mais c'est fabuleux, fabuleux. On va atterrir là-dessus? Il faut se plier les jambes? Ouais. Waouh. Oh là 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 li. On bascule. Et on dit merci qui? Merci Robert. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq, Anne-Laure Kerr. Livrez-vous à présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leurs coups de cœur, leurs idées lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Cette semaine, un coup de cœur pour un tout premier roman. Oui, un premier roman, celui d'Émilie Papatheodourou, L'aube américaine. Magnifique roman sur New York, mais aussi sur la vie d'une jeune femme qui accompagne sa grand-mère Alzheimer, mais surtout une très belle histoire d'amour impossible. Et cette jeune femme est taxi à New York. Son amour, ses bars, Ethan, qu'elle ne pourra jamais aimer complètement, et sa vie, la vie des immigrés grecs dans le Little Odessa. Et je dois dire que j'ai passé un bon moment dans son taxi. Au cinéma L'Alhambra de Calais est organisé tout le week-end et jusqu'à lundi soir le festival Images en migration, des projections suivies de débats avec notamment lundi soir à 20h30 le film Leur Algérie de Lina Swalem. Pourquoi vous avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous? Ouais, quand on est algérien, on est algérien. Il n'y a pas besoin d'aller en Algérie. J'aurais voulu leur transmettre la culture algérienne, quoi, la politesse, enfin tout, quoi. Eh ben, j'ai pas refusé. Ben, on est bien élevés, je trouve. Tu racontes n'importe quoi. Dès que tu lui parles de choses sérieuses, elle rigole. Allez, viens, je t'y emmène. Et voilà pour les petites sorties, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là on s'appelle évidemment, et on se dit quoi ?